Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope sentimental et relationnel pour le mois de février. Si vous êtes célibataire, ce tirage peut vous parler parce qu'on peut parler de famille, de collègues et d'amis ici. Alors, on commence votre position, mes chères balances, avec l'envie ici d'être vu, d'être repris en considération. Il y a quelque chose qui me vient, c'est que vous avez envie de plaire ici. Alors c'est une carte qui nous parle d'être mis sur un piédestal, d'une forme d'ego, de fierté. Ça nous parle également de montrer nos talents, de ce qu'on a à offrir ici. Mais ça me parle surtout que vous avez envie de plaire. Alors déjà, on a ce besoin de plaire à soi-même avant de plaire à l'autre, mais vous reprenez en considération. Je le sens comme ça. Ouh, il y a beaucoup le fou qui tombe un petit peu dans pas mal de signes et dans pas mal de tirages également privés. Nous avons ce fou qui nous annonce une nouvelle ouverture, un commencement, un début, l'envie de faire les choses autrement par rapport à comment vous êtes vu, comment vous êtes perçu ici, comment vous pouvez donner une part de vous-même au monde ici, ou par rapport à la relation, ou par rapport à des amis, ou par rapport à la famille. Donc il y a cet élan de nouveauté, peut-être d'insouciance, de fraîcheur. Il y a l'envie de rencontrer du monde pour les célibataires. Si vous êtes en couple, ok, ça va me parler ici de se prendre en considération, d'avoir une forme de regard sur soi, mais également par rapport à l'autre, dans l'optique ici d'adopter une autre forme de comportement. Ça ne veut pas dire que vous allez changer du tout au tout, mais comment je perçois ces deux cartes, c'est il y a quelque chose qui fait qu'en ce moment, vous vous sentez un petit peu différent, vous avez envie de vous aventurer, de vous aventurer sur d'autres terres, sur d'autres horizons, par rapport à vous-même ou par rapport à l'autre personne. Alors, je vais prendre une petite carte de la découverte de la voix intérieure. Pour moi, vous dépassez ces peurs-là. Vous voulez aller de l'avant, vous vous êtes repris en considération. Donc désolée, je me le répète, mais pour moi c'est important. C'est comme si s'était passé quelque chose dans les mois à venir, dans les semaines à venir, où vous n'aviez peut-être pas pu vous n'aviez peut-être pas pu avoir le temps de vous ressentir, de vous écouter. Et même si à un moment donné, ces peurs de la projection du futur ou d'être seul ou je ne sais quoi étaient présentes, vous les dépassez parce que on a vraiment ici deux belles énergies qui me parlent de gratification et en même temps de nouvel élan. Donc cette peur-là, vous vous en nourrissez pour la traverser et faire les choses différemment. Sur un passé proche, vous aviez eu l'énergie de force. Donc, vous aviez dû travailler sur vous-même ou sur une situation ici, un petit peu comme dompter le lion pour vous dépasser. Vous avez cette énergie d'action avec la force dans un passé proche. Vous n'êtes pas resté dans une forme d'inertie pour ne savoir pas quoi faire, ne savoir pas quoi penser. Et vous avez eu à travailler le jugement, le fait de prendre en considération ce qu'était la situation, ce que vous vouliez par-dessus tout, et ce qu'il y avait à travailler, c'était également la compréhension de l'univers, de l'au-delà qui vient vous faire tilter, vous faire conscientiser certaines choses. Sans doute que vous avez cette force intérieure pour vous dépasser, pour aller de l'avant par rapport à un relationnel, à un sentimental, par rapport à vous-même. Voilà, c'est comme si vous aviez été aidé un petit peu, je dirais sur le mois de janvier, puisque nous sommes pour le mois de février.
Alors, il y avait une retenue, il y avait une réticence, mais c'est surtout que derrière les barreaux, on ne pouvait pas tout gérer de suite, on ne pouvait pas tout faire de suite. D'où la forme de frustration ici, mais ça vous empêchez pas de regarder au loin, de regarder envers votre avenir à vous, envers votre position. Donc oui, il y a eu peut-être une frustration également sur le fait de conscientiser, sur le fait de comprendre et d'accepter une situation. Mais maintenant, aujourd'hui, vous avez une posture où vous prenez compte à nouveau de vous et il y a cette envie d'élan, de nouveauté, de fraîcheur. Alors peut-être ça vous demande ici de garder une agilité avec votre ego, de ne pas trop montrer que vous avez repris du poil de la bête, hein, tant mieux pour vous, parce que les gens pourraient peut-être mal le prendre. Mais on s'en fout des gens, c'est vous qui comptiez ici. Peut-être que vous vous dites finalement, je me sens mieux par rapport à moi-même, par rapport à quelqu'un d'autre, mais en même temps je modère, peut-être pour ne pas blesser, je modère pour ne pas paraître ce que je ne suis pas, mais en même temps j'ai le droit de réussir, j'ai le droit d'avoir dépassé mes peurs et d'entamer un nouveau départ ici. Ce à quoi vous aspirez ici, c'est quand même d'être dans une forme de sécurité par rapport à ce qui a de la valeur, par rapport à la construction, au renouveau que vous vous êtes fait par rapport à vous-même, sur vos émotions intérieures, sur vos ressentis, sur votre... Ici, quand je parle de valeur, c'est votre personne. C'est comme si vous étiez peut-être oublié ces derniers temps, il y a eu des événements, je ne sais pas, ou si tout va bien, alors ce tirage n'est pas fait pour vous, mais j'ai un message pour le genre de balance qui a un petit peu galéré dans un passé proche et qui se dit, ça va, maintenant je me suis recadré, j'ai le droit au bonheur, mais je me sécurise. J'aspire ici quand même à une tranquillité, à une stabilité, il ne faut pas qu'on vienne m'embêter en fait. Vous aspirez également à retrouver de l'action par rapport à votre vie sentimentale ou votre vie relationnelle. Cette reine, elle a pris en grade, entre guillemets, c'est celle qui est après le valet, le chevalier, c'est une reine de bâton. Alors on peut parler d'une femme ici, de signe de feu, mais on peut parler, voilà, soit vous sécurisez par rapport à une énergie de feu, à une femme ou à un homme énergie de feu, ou soit c'est vous ici. Et alors vous aspirez à vous mettre en action, à vous mettre en mouvement. Mais ça va me parler de confiance ici, à retrouver confiance par rapport à vous-même et par rapport à la relation. Ce qu'il y aura à travailler pour ce mois de février, c'est peut-être certaines pensées, idées, certains souvenirs du passé, des personnes du passé, des expériences du passé. Il y a l'idée de regret ici, de rattache au passé. On se dit peut-être que si j'avais su, etc. On vous demande de travailler ça. Et peut-être de le recycler différemment. Alors, on a cette énergie de compassion. Soit vous essayez de vous mettre en sécurité par rapport à un signe de feu, tout en étant dans la compréhension, l'acceptation, la compassion, etc. Maintenant, on peut parler de compassion par rapport à vous-même, c'est-à-dire que chacun a des défauts, chacun a des qualités, et puis, peu importe les expériences du passé, ici, ça va me parler de compréhension par rapport à vous-même. Et vous comprenez que vous avez besoin de vous mettre dans une forme de sécurité pour justement rester stable, parce que peut-être qu'avant il y a eu un chamboulement, c'était chaotique, ou il y a eu des blocages. Maintenant on sent que ça va mieux, on sent qu'il y a un soulagement, il y a un allègement. Donc vous vous dites, ça va, je peux respirer, j'ai besoin de respirer, il ne faut pas qu'on vienne me faire chier. Bon, la position de la personne en face, bon, elle est dans le bonheur, elle est dans la sécurité émotionnelle, soit d'elle par rapport à vous, d'elle par rapport à elle-même, si on parle de quelqu'un différent du sentimental. Enfin, après, vous l'adaptez. Cette personne ici, elle est bien. Elle est dans la joie, elle est dans le partage, et surtout, il y a cette notion d'aboutissement, de cycle. Elle a cheminé, elle a progressé, elle a travaillé à son bien-être émotionnel. Maintenant, elle est dans cette position-là. Nous avons malgré tout, alors si ça peut vous rassurer, ou peut-être pas, une personne qui malgré tout peut avoir certaines peurs
en lien avec ses projections du futur. Ça me parle d'angoisse, ça me parle de cogiter, de psychoter, de se sentir prisonnier, prisonnière, peut-être de devoir maintenir, à proprement parler, des obligations familiales avec la barre haute. Pour moi, c'est quelqu'un qui se met la pression peut-être sur la famille. Donc, elle est dans le bien-être, mais elle cogite. Comment faire pour que les choses restent ainsi? Comment faire pour que ce bien-être, cette aisance perdure ici? On voit qu'elle a peut-être des barrières, elle a peut-être des réticences, parce qu'elle se dit, quelque chose peut me tomber dessus et je peux tout perdre ici. C'est une personne qui me fait penser à une forme d'illusion. Donc désolée, peut-être que ça vous parlera ou pas. C'est une personne qui a eu beaucoup de bien-être d'un coup et qui se dit c'est trop beau pour être vrai. Donc ça c'est d'elle-même par rapport à elle-même. Donc j'y vois une peur par rapport à cela. Alors la position de la personne en face. On a la dispersion. Elle essaye de se recadrer, elle essaye de se persuader. Elle essaye d'être partout et à la fois en même temps. Et ça me parle bien sûr de fatigue, ça me parle de trop-plein émotionnel. Elle est à deux doigts de flancher, elle est à deux doigts de régresser au niveau de son bien-être, de ses pensées. Parce que pour moi, il y a beaucoup de peur. Elle a cru bien faire, mais au final, elle a peur de tout perdre. Ça me parle de ça. Sur un passé proche de cette personne, on a eu la sérénité qui était revenue, l'espoir, l'éclaircissement par rapport à quelque chose. C'est une personne qui a été connectée avec ses intuitions, ses ressentis. Et également, on peut parler d'une personne verso, c'est possible avec l'étoile, mais c'est une personne qui s'était retrouvée à un moment donné, j'ai envie de dire. Alors je ne dis pas qu'elle s'est totalement perdue, hein, je lui souhaite que du bien bien sûr, mais on voit qu'elle se cherche en ce moment. Ce qu'il avait à travailler pour cette personne, c'était le mouvement des choses avec la roue de la fortune. C'était avoir besoin et la nécessité de faire appel, un coup de pied du destin pour que les choses se recadrent. Pour moi ici, ça me parle d'une personne qui a appelé à l'aide par rapport à quelque chose. Mais c'est surtout par rapport à elle-même parce que elle aspire à son bien-être, elle aspire à la sérénité, tout cela, mais c'est comme si elle a peur de se perdre en route. Bon, là, elle s'est retrouvée, mais elle fait de mauvaises projections, donc elle se disperse. On a ici une personne qui a travaillé sur un passé, sur son amour de soi, sur son propre amour. Non, voilà, je vais rester sur ça parce que ça me parle de ça. C'est vraiment cette personne qui a voulu se retrouver à un moment donné parce que elle avait cru qu'elle s'était perdue dans la relation. Alors soit vous êtes ensemble séparés ou c'est la famille ou les amis, mais on voit bien que en face de vous, les balances, il y a une personne qui pour moi a quand même pris de la distance pour faire un travail sur elle, pour se retrouver. Elle s'est reconnectée tout ça à ses sentiments, à ses ressentis. Elle est dans le bien-être, mais voilà, avec de mauvaises pensées. Maintenant, elle aspire ici à de la nouveauté par rapport aux émotions, à un nouveau cycle. Elle aspire également à des nouvelles sentimentales, de bonnes nouvelles relationnelles, de nouvelles d'amitié, c'est possible. Mais on voit qu'elle aspire ici à un commencement émotionnel, à un commencement envers ses émotions. Et le pape va nous parler de valeurs, d'éducation, de droiture, de sagesse. Et peut-être l'idée de faire appel ici, elle aspire peut-être à avoir des nouvelles ou à converser davantage avec une personne qui est bien pour elle, qui pourrait la guider, l'aiguiller, l'appuyer. Et si on ne parle pas d'une énergie comme ça, c'est plutôt dans l'idée qu'elle souhaite ici se retrouver dans une justesse, dans une droiture. Alors, peut-être qu'elle a dévié à un moment donné, on dévie tous à un moment donné, et je pense qu'à un moment, bien sûr, après tout cela, on souhaite se retrouver. Ok, il y a eu la folie, ok, il y a eu le fantasme, ok, il y a peut-être eu du n'importe quoi, je ne sais pas. Ou l'idée de se poser des questions, de ne pas savoir. Et maintenant, elle aspire ici
à plus de sagesse, à plus de compréhension et à plus de valeurs positives pour elle. Ce que cette personne aura à travailler, c'est de ne pas se fermer. Parce que si c'est une carte positive et qui nous parle déjà peut-être d'une triangulaire, c'est possible. Ça peut être une triangulaire en amitié, c'est possible aussi. L'idée de prendre part sur quelqu'un de la famille plutôt qu'une autre personne. Cette carte, elle nous parle de joie, de bonheur, de sortie, de quelque chose à célébrer, de tout ce qui est fantastique. Et peut-être qu'elle se ferme par rapport à cela parce qu'elle se dit j'ai besoin de me retrouver, d'être droit, de me réaligner, etc. Peut-être que je fais appel à un thérapeute, enfin peu importe. Et du coup elle se prive d'un bonheur alors qu'elle était dans une bonne posture à la base. Pourquoi? Parce qu'il y a cette notion de peur, etc. Donc en face de vous, les balances, c'est une personne qui va entamer un travail sur elle. Je le sens comme ça. Et vous avez fait un travail sur vous, vous êtes dans l'ouverture, la compréhension, la compassion, mais malgré tout, il y a une attache au passé à travailler, des souvenirs, des regrets, blablabla. Et on voit que vous essayez de vous mettre en sécurité parce que c'est important pour vous de faire ce genre de choses. Alors, attendez, une petite carte pour finir. Bon, il y a un sentiment de jalousie, il y a des ressentis erronés. Est-ce qu'elle envie quelque chose par rapport à vous? C'est possible, hein, dans la famille, il y a la jalousie, dans les amis, il y a de la jalousie parfois. Dans le sentimental, il peut y avoir de la jalousie quand il y a une distance et séparation parce que on n'est pas bien, on veut un petit peu du mal de l'autre. Heureusement, ça dure pas longtemps. Si on a assez d'intelligence, on peut parler d'avoir envie de quelque chose par rapport à l'autre. C'est possible. Voilà pour vous les balances. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous invite à liker, à partager, à vous abonner et à regarder votre horoscope du mois de février qui se situe là. Et je vous embrasse et je vous dis à bientôt.